Hitler, Al-Husseini, les chemins sont différents, mais le but est le même. Grâce à cet axe, improbable au départ, les protocoles prolongent leur existence pour au moins un demi-siècle. En douce, l'antisémitisme et l'antisionisme viennent d'opérer leur jonction. 1948, naissance de l'État d'Israël. Dans le monde arabe, c'est la stupeur. L'opinion est mûre pour les protocoles. En 1951, dans l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, la première édition arabo-musulmane des protocoles voit alors le jour. Porte-parole du nationalisme arabe, Nasser devient un fervent adepte du faux. Il arrose le monde arabe d'exemplaires du livre. Dans le monde arabe, les Juifs étaient traditionnellement considérés comme un peuple de faibles et de lâches. Et là, en 1948, les Juifs créent leur État et défient les armées arabes. Donc tout à coup, vous avez un décalage entre d'un côté la réalité qui est celle d'un État juif fort avec une armée puissante et de l'autre côté, l'image traditionnelle des Juifs faibles et lâches. La théorie du complot permet donc de trouver une explication à ce décalage. S'ils ont gagné la guerre, c'est grâce à leur perverse conspiration. Les choses s'accélèrent en 1967 lors de la guerre des 6 jours. En un temps record, l'armée israélienne met hors combat les troupes arabes et occupe une partie de l'Égypte, de la Syrie et de la Jordanie. Israël triple son territoire. L'humiliation est totale, il faut trouver une explication à la débâcle. Les protocoles tombent alors à point nommé pour masquer les vraies raisons de la défaite. Ils servent à présenter la victoire d'Israël comme le résultat d'une conspiration mondiale. Égypte, Syrie, Jordanie, dans tous les pays du Proche-Orient, le faux connaît une véritable explosion. Les protocoles sont parfaits dans une situation comme ça pour les dirigeants d'un côté, parce que ça leur permet justement de montrer d'où le mal vraiment vient. Mais c'est parfait pour les islamistes parce que c'est un moyen de mobiliser les esprits de nouveau contre les juifs comme une sorte de spectre de cette mondialisation menaçante. À chaque moment de crise qui oppose le monde musulman à l'Occident, les protocoles reviennent en force. Ainsi, aujourd'hui, le monde arabe, gangréné par l'islamisme, est devenu le foyer principal des protocoles des sages de Sion. Que ce soit le 11 septembre ou la guerre en Irak, le faux est à chaque fois remis au goût du jour pour expliquer la marche du monde et désigner les coupables. Toujours les mêmes, bien sûr. Ces juifs qui sont venus de partout pour envahir les pays arabes, et en particulier la Palestine, font partie d'un plan. Les voilà, ces protocoles des sages de Sion, qu'ils ont interdits partout et qu'ils nient avoir écrits. Eh bien, ces protocoles, si on les lit, on sait que tout ce qui se passe actuellement dans le monde était prévu depuis plus de 100 ans déjà. On peut résumer l'interprétation dominante aujourd'hui des protocoles qui n'est pas la révélation du complot judéo-maçonnique, ni la révélation du complot judéo-bolchevique, ni même la révélation du complot judéo-plutocratique, mais le grand complot américano-sioniste, qui est la dernière interprétation possible des protocoles, est porté, je dirais, aujourd'hui par le dynamisme de l'islamisme radical. Aujourd'hui, c'est le monde musulman qui pense être en danger, mis en danger par les judéo-chrétiens ou les judéo-croisés. Le judaïsme divise le monde en juifs et non-juifs. Le judaïsme est hostile envers le christianisme et l'islam. Conformément aux résolutions secrètes du congrès sioniste, que certains appellent aussi les protocoles des sages de Sion, les juifs veulent semer la discorde dans les pays du monde entier et générer le désordre pour ensuite en prendre le pouvoir.
Faut-il rappeler que tout ce discours paranoïaque est construit sur un faux? Comment alors s'étonner du délire qui suit? La notion de protocole des sages de Sion est complètement associée à l'idée d'une conspiration dangereuse. À tel point que pour diffamer les chiites, un groupe de sunnites a publié sur le net des faux documents intitulés « Les protocoles des sages de Qom ». En fait, un présumé plan de conspiration chiite contre les sunnites. Et pour se défendre, les chiites ont à leur tour publié un faux plan secret appelé les protocoles des sunnites. Donc on peut voir que le terme de protocole est déjà devenu synonyme de conspiration maléfique.